La plupart des progrès récemment réalisés en électronique découlent de nouvelles méthodes de fabrication dont le but est la miniaturisation des composants et des circuits. Les changements ont été considérables. Ce circuit intégré de première génération équivaut à 4 transistors. Un circuit intégré de microprocesseurs actuels équivaut à 50 000 transistors. Mais cette intégration à grande échelle comporte un inconvénient. Les CI les plus récents, notamment les circuits MOS ou semi-conducteurs à métal oxyde, sont très sensibles à de légères surtensions et surintensité. Dans certains cas, une pointe de tension ne dépassant pas 0,3 de volt et ne durant qu'une fraction de seconde peut détruire un circuit MOS. Ces surcharges peuvent avoir 3 sources principales: électriques, électromagnétiques et électrostatiques. Voyons tout d'abord les surcharges d'origine électrique et considérons un cas de figure type. La carte est en contact avec un outil de dessoudage. Celui-ci est relié à une alimentation qui est elle-même branchée sur le secteur. L'ensemble du circuit constitue un raccordement physique direct. Et les pointes provenant du secteur ou générées par l'équipement peuvent traverser directement la carte et détruire le composant. Sur les équipements, la mise en marche ou l'arrêt de charge tels que des moteurs ou des transformateurs est souvent à l'origine de ce défaut. Si votre matériel comporte de telles charges, vous devez vous assurer qu'il est équipé d'un système de commutation à 0 puissance qui empêcheront la génération de pointes de tension. Le secteur qui alimente votre machine peut être également une source de tension transitoire. Des moteurs, des relais et d'autres commutateurs sans dispositif à 0 puissance peuvent être raccordés en un autre emplacement du bâtiment. Ils produisent des pointes qu'ils peuvent injecter dans le réseau d'alimentation. Ces pointes se propagent en ligne, traversent votre matériel et parviennent à la carte, même si votre outillage, lui, comporte un commutateur à 0 de tension. Le point d'arrêt de ces perturbations se situe ici, entre votre matériel et le secteur. Et le moyen d'y parvenir est de placer un filtre adapté entre les deux. Mais, dans la mesure du possible, il est préférable de protéger le réseau secteur contre toute perturbation. Une des méthodes clés consiste à utiliser une mise à la masse effective afin d'empêcher la destruction des composants par dommages électriques. Assurez-vous en premier lieu que votre circuit d'alimentation est du type 3 fils avec prise de terre. Vérifiez ensuite que l'outil choisi comporte une panne reliée à cette masse et qu'il est lui-même connecté par une prise avec mise à la masse. Dans certaines circonstances, il peut être souhaitable de relier également la carte à la masse. Une mise à la masse séparée de la carte peut ne pas présenter tous les critères de sécurité, car les deux masses peuvent avoir des potentiels légèrement différents. Une mise à la masse efficace élimine également l'éventualité d'une fuite de tension au niveau de la panne de fer à souder, provoquée par un mauvais blindage du circuit de chauffage. Le dénominateur commun de tous ces problèmes électriques est le raccordement physique entre tous les éléments du circuit. Nous pouvons éliminer ces problèmes au moyen de commutateurs à 0 puissance par mise à la masse, filtrage ou en éliminant les sources de tension transitoires. L'énergie électromagnétique est une autre source de détérioration des composants. Il s'agit d'un champ d'énergie, celui qui traverse l'espace et sert de support aux émissions radio. Plus l'antenne réceptrice est proche de l'émetteur, plus grande sera l'énergie induite. Ce type de champ électromagnétique se caractérise par le fait qu'il a la Terre comme référence zéro. C'est la raison pour laquelle aucune énergie ne sera induite si on relie l'antenne réceptrice à la Terre. Dans notre travail, nous sommes confrontés à une situation analogue. Un transformateur placé dans l'équipement peut se comporter comme un émetteur, car il génère un champ magnétique variable qui diffuse de l'énergie. Un fer à souder ou à dessouder peut se comporter comme une antenne réceptrice qui recueille l'énergie émise et la transfère directement à la carte. La protection contre ce phénomène, nous l'avons vu, consiste simplement à relier l'outil à la masse. Aucune énergie intempestive ne sera alors induite dans le circuit. La troisième forme d'énergie qui peut nous gêner est électrostatique. Ici, pas d'étincelle géante. La simple manipulation de cette coupe en plastique d'aspect innocent a provoqué l'accumulation d'une charge suffisamment élevée pour détruire un circuit MOS. Il suffit de l'approcher des sorties du circuit. Si nous pouvions voir ces charges, les rendre apparentes par un moyen quelconque, il serait beaucoup plus facile de les traiter. Bien entendu, nous sommes incapables de les voir, mais elles sont détectables à l'aide d'un mesureur d'électricité statique. Observez l'aiguille tandis que j'approche la coupelle. À cette distance de l'appareil, l'aiguille indique une charge de 500 volts.
Une tension inférieure à 60 volts suffit à détruire un circuit MOS. Toutes les matières plastiques, sauf si elles ont subi un traitement spécial, sont virtuellement génératrices d'électricité statique. Ceci s'applique aux sachets en plastique, tels ceux que l'on utilise souvent pour l'expédition et la manipulation des CI courants, les mousses plastiques et les pompes à dessouder, les calepins en plastique et les vêtements en polyester. Tous ces objets peuvent générer des charges électrostatiques. Du fait qu'ils ne sont pas conducteurs, il est rare qu'ils produisent directement une charge destructrice. En réalité, ils induisent une charge à plus faible niveau sur un conducteur voisin et la peau humaine avec sa transpiration est un de ceux qui nous concerne le plus. Nous avons tous reçu une décharge après avoir frotté nos pieds sur un tapis, puis touché une poignée de porte métallique. Il suffit de remplacer en imagination la poignée de la porte par le métal d'un circuit imprimé et la carte reçoit le même type de décharge. La prévention de ce genre de dégâts est très simple et consiste en l'installation d'un poste de travail antistatique comme celui-ci. Remarquez tout d'abord le panonceau. Il rappelle à chacun les précautions à prendre. Les cartes et les composants sont conservés en permanence dans des sachets antistatiques, sauf lorsqu'ils sont en cours de traitement. Le plan de travail est recouvert d'une pellicule de matière antistatique qui est reliée à une masse commune. Il existe dans le commerce un certain nombre de matériaux conducteurs, non conducteurs ou présentant des caractéristiques convenables, parmi lesquels vous pourrez choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Cette opératrice porte des vêtements en coton, de préférence à manches courtes, et plus important encore, un bracelet conducteur qui est relié également à la masse. Ce bracelet sert à drainer toutes les charges statiques de la peau avant qu'elles n'atteignent un niveau dangereux. Ainsi, les doigts et la peau auront une charge statique nulle. Le bracelet est lui-même isolé par une résistance de 250 000 ohms qui protège l'opératrice contre les décharges dans le cas où elle toucherait accidentellement un circuit sous tension. Lorsque l'on manipule des composants sensibles à l'électricité statique, on ne doit les saisir que par le corps, jamais par les sorties, et ne jamais les approcher ou les mettre en contact avec des matières plastiques ou des textiles artificiels. Le plan de travail et le bracelet antistatique sont les deux éléments fondamentaux et permanents de protection de tout poste de travail. Lorsque ces éléments existent, il devient inutile d'équiper l'atelier de revêtements de sol et de chaises conducteurs, leur unique fonction étant de relier la peau à la masse. Dans certains cas, on pourra utiliser un ioniseur d'air. Lorsque des composants sensibles à l'électricité statique ne sont pas conditionnés sous emballage antistatique, ils sont nus. Ils ne doivent pas être manipulés par du personnel non relié à la masse, ni placés près de matières plastiques ou de textiles artificiels. Il est recommandé de n'extraire les composants sensibles de leurs emballages de protection que sur un plan de travail antistatique. On ne doit jamais utiliser de pompes à dessouder en plastique ici, car ils peuvent générer des charges statiques pouvant atteindre 5000 volts. On constate donc que le problème de l'électricité statique demande, pour être résolu, un certain nombre de mesures préventives qui lui sont propres et qui s'ajoutent à celles qui sont applicables aux problèmes d'ordre électrique et électromagnétique. Vous devez être informé de l'existence de ces sources d'énergie nuisibles lorsque vous travaillez sur des composants sensibles. Supprimez-les lorsque vous le pouvez et sinon, protégez la pièce contre leurs effets. Ainsi s'achève la leçon 8 sur les retouches et la réparation en électronique.